Le coup de cœur que je vais partager avec vous aujourd'hui, je suis tout particulièrement heureux de pouvoir en parler. Alors pourquoi? Parce qu'il a une histoire un petit peu particulière, c'est-à-dire que cet album, en fait, il a déjà une bonne dizaine d'années. Alors j'ai envie de vous dire entre 10 et 15 ans, pour pas vous mentir, ça c'est de souvenir. Alors déjà c'est quoi? C'est un manga. Une fois n'est pas coutume, on va faire un coup de cœur sur un manga. Mais vous allez voir, on a sur quelque chose qui est profondément humaniste, profondément doux amer aussi. On a quelque chose, moi, qui m'a touché, mais vraiment touché. Alors pourquoi je suis heureux de le retrouver? Comme je vous dis, c'est pas une nouveauté, mais ça fait des années qu'il n'était plus édité. Je suis très content que cet album, qui autrefois était chez Sarbacane, soit à nouveau édité, donc là en l'occurrence par Pika. Et cet album, c'est quoi? C'est Le Chien, Gardien d'étoiles. Donc oui, je vous ai dit c'est un manga, oui, donc c'est du noir et blanc, ça se lit dans le sens original, donc déjà comme ça on va caler tout de suite l'histoire. L'auteur, Takashi Murakami. Alors Murakami, pour ceux qui sont littéraires et, et lecteurs de polar, il n'y a rien à voir avec le Murakami, auteur de célèbres romans, donc c'est un homonyme tout simplement. C'est bien l'auteur de manga. Et là, ce qu'on va suivre, Le Chien Gardien d'étoiles, eh bien, on est sur tout simplement en fait, un fait divers. Alors, si ma mémoire est bonne, parce que là, je ne l'ai pas retrouvé dans cet album, mais à l'époque où il était sorti la première fois, toute l'histoire, il me semble, était partie d'un fait divers. Un fait divers où on avait retrouvé un corps dans une voiture. Et au pied de ce corps, une autre dépouille, celle d'un chien. Le problème, c'est qu'au cours de l'enquête, il s'était aperçu que, en fait, le corps, ça faisait 12 mois qu'il était là, et le chien en question, 3 mois. Et ça avait titillé l'auteur, qui avait décidé de construire une histoire autour de ce couple atypique, de ce qui avait pu se passer, comment on en était arrivé là, et tout ce qui se cachait derrière. Alors, c'est ce qu'on va suivre, mais là où ça devient très intéressant avec ce qu'a fait Murakami, c'est que vous avez bien compris qu'on va aller vers cet événement, mais pas que. Comme je disais, c'est profondément humaniste. Et ce qui est très fort dans le fait d'être humaniste, c'est que tout va être vu par le prisme du chien. C'est le chien qui va nous faire le lien. Alors on va l'entendre parler, réfléchir, si on peut dire ça comme ça, réagir à son ou ses maîtres, parce que on n'a pas une seule histoire, ça a beau être un one shot, on a presque un recueil de nouvelles. Mais toutes ces nouvelles sont liées d'une façon ou d'une autre. Soit on va avoir l'histoire donc du chien en question et de son maître, soit l'histoire de ceux qui sont liés de façon généalogique, soit l'histoire des gens qui ont croisé sa route ou qui ont essayé de remonter en fait le temps de ce qui s'est passé. Donc en fait on suit différentes situations, différentes histoires, tout commençant bien sûr par ce maître et son chien, en se demandant mais comment ils ont pu arriver là, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce réellement un drame ou au contraire un choix volontaire, mais dans ce cas-là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça cache? C'est tout ce qu'on va découvrir. On pourrait dire c'est triste. Alors je vous cache pas que si vous n'avez pas votre petite larme, chapeau, vous êtes costaud. Mais on se sent bien avec cet album, il est frais, il est poignant, ça rappelle l'enfance, ça rappelle le bon, alors que dans le même temps, en filigrane, il y a plein de choses sur notre société, nos sociétés, puisque là quand même est tout calqué sur la société japonaise, donc il y a des choses qui peut-être seront très différentes, notamment toute une phase d'excuses qui va être faite par l'un des protagonistes, qu'on a du mal à voir chez nous, mais qui est typiquement japonais, enfin, qui était typiquement japonais. Tout ça, on va le retrouver, ça critique vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, en filigrane, en douceur, sans montrer du doigt, juste en voulant montrer tout ce qui est profondément humain. J'ai envie de dire ce qui est normal, malheureusement, mais c'est une touche de douceur qu'on a. Profiter du moment. Le prisme du compagnon aide beaucoup à justement créer ce décalage. Donc franchement, je pense que vous le sentez quand j'en parle, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a profondément touché. Vous voyez que 10 ans après, c'est toujours vivace. La preuve, c'est que j'en fais un coup de cœur. C'est un album que je regrettais de ne plus pouvoir conseiller, et je dois avouer que je vais me faire plaisir de pouvoir le conseiller. Alors bien sûr,
destiné à tous ceux qui aiment les animaux, ça, il n'y a pas de souci, mais ça va plus loin que ça. On est vraiment sur quelque chose de profond. Donc je vous souhaite de le découvrir, faut pas hésiter. Hein, je sais que pour ceux qui ont difficulté avec le noir et blanc, ça peut être compliqué, mais je tiens juste à vous rappeler que pour moi, en fait, on est dans la lignée de ce que faisait Jiro Taniguchi, hein, à savoir un de ceux à qui on met le titre du plus européen des auteurs japonais, qu'on mettait puisqu'il est décédé malheureusement. On est dans cette lignée-là, hein, ces histoires de vie, ces histoires de seconde chance. Voilà, on est vraiment dans ce côté un petit peu réaliste. Même au niveau du découpage, là, il n'y a pas de surprise. Hein, vous mettez pas en tête forcément le prisme de ce que vous avez pu voir à droite, à gauche. On est sur un découpage classique aussi. Donc voilà, si des thématiques comme ça peuvent vous titiller, que vous n'êtes pas lecteur ou lectrice de manga, alors je sais bien qu'il y a un côté inversé de la lecture. Bon, je dis toujours, hein, n'hésitez pas à faire comme quand on était un enfant, hein, vous mettez le doigt, il n'y a rien de ridicule à ça. Mais ce serait dommage de passer à côté de quelque chose d'aussi fort et puissant. Donc je vous conseille de le découvrir. N'hésitez pas, c'est vraiment un bon moment passé. Et franchement, malgré le côté doux amer, on en ressort avec un sentiment de fraîcheur. J'ai presque envie de dire grandi. Mais là, j'y vais peut-être un peu fort. Bon, comme d'habitude, je vous souhaite de le découvrir. Vous savez où trouver si vous avez besoin d'en parler. Toujours est-il que on va se retrouver très prochainement pour un autre coup de cœur. Mais en attendant, bonne lecture. Et puis à très vite. Allez, au revoir.